Dieu est dans la dîme, hein? Faites très attention, hein? Dieu qui est là, il est dans la dîme. Dieu est dans la dîme. Mais sachez où vous donnez. C'est pour cela, lorsque je dis dans mes vidéos tout le temps, lorsque vous retrouvez une bonne église où Dieu est, où l'Esprit de Dieu règne là, respectez vos dîmes. Sinon, Dieu est dans la dîme. Je vais vous lire et je vais vous donner mon témoignage sur la dîme. Satan va parler. Satan va vous décourager. Satan va vous dire que c'est pas vrai. Satan va vous mentir. Satan va donner des preuves même. Des choses même qui prouvent que c'est vrai. Mais c'est faux. Des choses qui prouvent que c'est la vérité. Il va emmener pour lui. Dieu dit de l'essayer. Voici la partie là même. La partie où vous pouvez vaincre Satan. Dieu dit essayez. Essayez. Ne restez pas là à écouter seulement, mais mettez en pratique. C'est quand tu mets en pratique là, tu vois la main de Dieu, tu es là, tu dis Je vois une personne là en train de décourager les gens. C'est grave, hein? Je vais faire cette vidéo là, j'ai des trucs que je dois retrouver. Il y a des vidéos que je dois retrouver pour parler de la dîme. Parce qu'ils sont en train de parler pour eux, non? Nous aussi, on va parler. Maintenant, ça dépend de toi qui écoutes. Là. Ça dépend de toi. Satan vient, il emmène pour lui. Dieu même pour lui. Les deux sont là. Tu choisis pour qui? La dîme, là, ça vient de Dieu. Oui. C'est dit dans Proverbe 3, verset 5, c'est dit, ne te fie pas à ta propre intelligence. Même place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède de tous les troubles. Ce sera le remède à tous tes troubles. L'apaisement de tes maux. Et ça continue pour dire honore. Honore le Seigneur en lui offrant une part. Ça, c'est pas la dîme qui est là. C'est quoi qui est là? Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. La dîme là. Moi, c'est quand j'ai lu ça là, je me suis dit ok. C'est sur cette parole là que moi j'ai commencé à respecter ma dîme. C'est cette parole là que j'ai acceptée. Honore le Seigneur. Honore le Seigneur en lui offrant les offrandes, en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. C'est pas la première fois que je parle. Un jour, je me suis assise, quand j'ai fini de lire ça là, le meilleur de tes récoltes. J'ai réfléchissais, j'ai dit, le meilleur de tes récoltes, le meilleur de tes récoltes. Ok. J'ai $1000 là. On était en décembre. Décembre 2011. Je passe de ça souvent dans mes vidéos. Parce que je me rappelle, on venait juste de déménager. J'avais besoin de cet argent. Donc, j'avais $1000. Je me suis dit, le meilleur de tes récoltes, le meilleur de tes récoltes. J'ai donné. On a retrouvé, parce qu'on était dans une église où on était, comme on a déménagé, on avait retrouvé une autre église. Et j'ai fait un don de $1000 en décembre 2011. C'est pas aujourd'hui que je donne. J'ai dit dans la vidéo, la personne qui connaît le chemin, là, c'est cette personne-là qui peut dire, fais ça pour que tu puisses arriver. $1000.
J'ai pris, j'ai déposé ça à l'église là-bas. Quand j'ai donné là. Pendant les moments là, j'étais sur la voie de la délivrance du fétiche. Dieu m'a délivré, mais tellement que Satan avait mis plein de choses. Ma délivrance ne s'est pas faite tout d'un seul coup. Non. Il y a eu beaucoup de délivrance dans ma vie. Je vous ai dit pour moi, là, c'était comme les graines de sable, les démons, les esprits impurs, ils venaient là, pendant la nuit comme ça, là. Ils viennent comme les grains de sable. Et je suis tourmentée. Le matin, ça va. Le matin, à 4 heures, ils s'en vont. Vers 6 heures, là, ils reviennent. Et le matin, à 4 heures, ils s'en vont. Donc, c'est comme ça que j'étais traumatisée. Quand ils sont là, je suis traumatisée. Je ne dors pas. Je suis couchée, mais je ne dors pas. C'était ça mon problème. Donc, on allait à l'église, je pleurais. Je demandais ma délivrance et tout. J'ai dit, Seigneur, il faut m'enlever ça, Seigneur, il faut m'enlever ça. Donc, moi-même, j'ai oublié même. J'ai oublié. Je me suis seulement dit, bon, oui, j'ai retrouvé, écoutez, oui, j'ai vu ça là. J'ai vu ça, attendez. Il ne faut pas que je vais mentir. Quand je lisais cette parole-là, c'est dit, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. L'apaisement de tes maux. J'étais souffrante, donc j'étais malade. Donc quand j'ai vu, excusez-moi, je sais pas, mon ventre là, je gêne, donc souvent mon ventre fait du bruit et je suis arrivée loin, je ne peux pas enlever la vidéo. Donc, c'est dit l'apaisement de tes maux. Je ne dormais pas la nuit. Donc, je me suis dit, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Ok. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Je me suis dit, ok. L'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur. Ok, $1000 là, je donne. Quand j'ai fait ça là, dans la même semaine là, délivrance, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, pardonne telle personne. Je ne savais pas que c'était ça qui me bloquait. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé pour dire pardonne. Et l'Esprit de Dieu a dit le nom de la personne. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Quand vous ne connaissez pas quelque chose là, quand vous ne connaissez pas, quand vous n'avez pas traversé quelque chose, quand vous n'avez pas l'expérience, quand vous n'avez pas ces gens de témoignages, ne vous asseyez pas pour dire, oui, ne donnez pas les 10% à l'église, ne donnez pas l'argent à l'église. Vous n'avez rien au fait. Vous n'avez rien. Vous mentez au fait. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Ok? Et là, quand j'ai pleuré, j'ai refusé. J'ai dit non. Quand j'ai dit non, c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui parlais. C'était quelque chose ce qui était là et puis qui me rendait malade. C'est un esprit impur. C'est un esprit impardonnable. C'est pour ça que j'ai fait un livre. Et j'ai appelé ce livre-là, l'esprit impardonnable. Il y a des esprits là, quand tu ne pardonnes pas, là, les esprits qui rentrent en nous, je vous ai dit, j'ai reçu beaucoup de choses. Donc, il y a des choses qui sont rentrées. Il y avait un esprit qui était, comment on appelle, qui était résistant. Qui était résistant. Donc, c'est ça, peut-être, oui, qui était fort, quoi, qui était là. Dans cet esprit-là, il fallait que Dieu lui-même me parle. Il fallait que Dieu lui-même puisse me parler. Sinon, les autres délivrances, là, j'ai eu ça
quand je me suis baptisée. J'ai eu ça quand j'ai jeûné. Mais cet esprit-là, c'est Dieu devait me parler pour que je puisse recevoir ma délivrance. C'est comme ça, c'est comme cet esprit-là, pour que ça parle, là, il faut faire des dons. Il y a des choses là, ça ne part pas comme ça, il faut des dons. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, quand Dieu m'a parlé, et j'ai fait comme ça. Quand j'ai fait comme ça, j'ai dit, c'est pas moi qui me... Quand je me suis secouée comme ça, j'ai dit, c'est pas moi qui suis en train de me secouer comme ça, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, pendant les moments là, je me rappelle, quand je commençais à prier là, c'est en 2011 que j'ai su, j'ai pu sentir cet esprit-là. Il était là, mais je ne pouvais pas savoir qu'il était là. Les autres choses là, j'avais su ça. J'ai senti, avant même que Dieu ne me parle, je sentais cet esprit-là. Quand je veux rentrer dans la profondeur, ça veut dire qu'il y avait un blocage. Ça veut dire quand tu pries, tu arrives à un certain moment là. Il y a quelque chose qui te bloque. Tu peux pas dépasser cette chose-là. C'était cet esprit-là qui était là. Quand vous ne pardonnez pas là, il y a quelque chose qui vous bloque. Ah, c'est ça. On appelle ça esprit impardonnable. Donc, je sentais ça à travers mes ongles. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais bon, je me suis pas occupée de ça. Et quand Dieu m'a dit de pardonner là, j'ai commencé à me secouer. Non, je ne vais pas laisser, je ne vais pas laisser. Je me suis secouée, j'ai dit, ça là, c'est pas moi. Hein. La chose qui est en train de me secouer comme ça là, j'ai senti que c'est pas Chantal qui est là. C'est quelque chose d'autre qui est là. Donc j'ai dit oui. Je me suis mise en genoux. Ça, j'ai dit non. Quand j'ai dit non, j'ai pleuré pendant 30 minutes. Et j'ai accepté. Je me suis mise en genoux. J'ai dit, ok Seigneur, j'accepte de pardonner telle personne. C'est fini. C'est fini. Dieu m'a enlevé ça là. Donc, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, quand vous ne connaissez pas quelque chose là, vous allez rendre compte à Dieu. Hein? Vous allez rendre compte à Dieu. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, quand vous ne connaissez pas la valeur de quelque chose, quand Dieu ne vous est pas révélé, quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne vous mettez pas à dire « Oh, à l'église là, ne donnez rien. Ne donnez rien, ne respectez pas ne donnez pas votre dîme. C'est pas Dieu qui a dit. Ne faites pas ça. » Donc, on part ici là. Donc, c'est dit dans Matthieu 6, verset 33. Ce sont les paroles que moi-même j'ai découvertes dans la Bible. C'est à partir de là que moi j'ai commencé à respecter. C'est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-moi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Quand tu as ton argent, tu travailles là. La première des choses, c'est Dieu d'abord. Tu en es pour Dieu dedans. C'est ça. Pourquoi vous êtes en train de dire aux gens que ce n'est pas vrai? Vous avez essayé. Vous avez essayé et puis ce n'est pas vrai. Arrêtez de mentir, arrêtez de faire l'œuvre du diable au fait. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils combattent la vérité. Faites attention, hein. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable au fait. Vous dites, vous êtes des chrétiens, vous avez le nom de Christ dans votre bouche et vous combattez Christ encore. Je ne comprends pas. Pourquoi tu prononces le nom de Christ et tu le combats? Franchement, faites attention, hein. Essaye. Il faut essayer toi-même. Dieu dit, mettez-moi en pratique. Essayez-moi. Oui, Dieu a dit de le mettre en pratique. Oui, de l'essayer. Il dit, essayez-moi. Essayez. C'est au niveau de essayer là. C'est là que vous allez voir que Dieu a dit. Et vous allez faire comment? Donc c'est Satan qui est en train de... C'est le serpent qui est en train de me dire, ne pas faire. Vous allez ouvrir votre bouche pour dire,
Donc, c'est le serpent qui parle. Oui, le serpent, il a toujours parlé. Il a dit à Ève, qui t'a dit, faut pas, tu vas manger ça. C'est la même chose qu'il continue. Vous pensez qu'il s'est tué? Non, hein? Il continue de mentir. Il continue de mentir que ce que Dieu a dit là, c'est faux. Donc, tu veux écouter le serpent là, c'est ton problème.